Homme, sais-tu qui est la femme? La femme en tant qu'épouse, en tant que conjointe. Sais-tu qui elle est pour toi? Tu me donneras sûrement la réponse de ton aïeux Adam. C'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Je comprends. Tu es ébloui par sa beauté, sa silhouette, la sensualité de sa féminité, par cette fragilité qui sait ébranler ta force, son regard qui met tes émotions sens dessus, sens dessous. Dis-moi, au-delà de ce qu'elle expose à tes yeux, au-delà de ce qu'elle est capable de te faire ressentir, sais-tu qui elle est? Tu connais son nom, tu connais son corps, tu connais sûrement ses qualités et ses défauts. Mais sais-tu qui elle est, vraiment? Ce qu'elle est pour toi, ce qu'elle peut faire dans ta vie, et ce qu'elle peut faire de ta vie. Quand Dieu dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut lui faire une aide qui lui soit assortie », il donne les raisons de sa décision à vouloir créer la femme, et donc ce qu'elle doit être pour l'homme. La première raison était de mettre fin à la solitude de sa créature, reflet de sa force et de sa gloire. La deuxième raison était de lui donner une aide. La troisième raison était qu'il se reconnaisse à travers elle, qu'elle lui soit semblable afin qu'il trouve de la joie à être à ses côtés, qu'il se plaise en sa compagnie. Si Dieu a jugé utile de donner une aide à Adam, c'est qu'il attendait de lui l'accomplissement d'une mission. On ne donne pas une personne comme aide à qui hume l'air à longueur de journée. Une aide est donnée à celui de qui on attend un travail à exécuter. Ève avait donc le devoir d'aider Adam. Le dictionnaire nous dit qu'aider, c'est l'action d'intervenir en faveur d'une personne en joignant ses efforts aux siens, de lui donner une assistance, de lui être un appui, un soutien. Tout ceci revient donc à dire que Dieu a mis en elle les ressources nécessaires pour qu'elle soit une aide. Dieu lui a donné la capacité à être une aide pour Adam. Elle a donc été qualifiée pour tenir ce rôle d'aide dans la vie d'Adam. Malheureusement, la joie d'Adam en voyant Ève n'était motivée que par le message que lui renvoyait sa vue. Une nouvelle version de moi-même aux contours arrondis, arrosé de grâce, de beauté et de finesse. Subjugué, il n'a pas jugé utile de découvrir davantage cet être qu'était la femme. Et comme lui, ses enfants mâles commettent la même erreur. La femme, l'épouse, la conjointe qui partage la vie d'un homme, n'est pas que présence pour chasser la solitude, n'est pas que beauté pour captiver l'attention. Elle est d'abord et essentiellement aide. La femme est faite pour aider l'homme. Une femme, aide pour son homme, peut ne pas avoir du pouvoir, peut ne pas avoir une autorité à brandir, mais elle a la compétence, la capacité à aider à faire ce qui doit être fait. Dieu l'a conçu ainsi. Homme fier d'être homme, sois assez humble pour accepter la femme comme l'aide que Dieu te donne. Malgré ta force, ta bravoure, ton intelligence, tu ne peux pas tout faire toi seul, pire encore, tu ne peux pas faire grande chose sans elle. Tu as besoin de le savoir et de l'accepter pour t'accomplir et t'épanouir. Elle ne décore pas ta vie, elle fait ta vie. Pourquoi Dieu voudra-t-il te faire quitter ton père et ta mère, t'attacher à un être qui ne te sera pas utile, indispensable, voire essentiel? Homme, tu es un ouvrage commencé par tes parents, mais inachevé, que ta femme a la charge de corriger, de parfaire, d'achever, d'embellir, et de mettre en lumière pour que Dieu en soit glorifié. Dieu lui a confié ta couronne. Au-delà de tout, ce que tu pourrais lui reprocher, en elle, est enfoui une grâce de Dieu pour toi. Chaque femme a en elle la grâce pour faire éclore la destinée de son homme, et la force pour faire fleurir sa vie. Elle n'est pas que chair et os bien agencés, elle n'est pas que présence pour chasser la solitude. Elle est aussi et surtout source de vie, d'inspiration, de force, de motivation, d'encouragement, de fortes intuitions, de conseils. Tu as besoin de le savoir pour lui donner la place qui lui revient, afin d'en jouir pleinement. Trouver une femme, c'est trouver le bonheur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit en Proverbe 18, verset 22.